Vous rappelez qu'il n'y a aucune situation qui soit impossible pour le Seigneur, parce que notre Dieu est un Dieu puissant et celui qui a ouvert la mer en deux est capable de réunir, de réconcilier et de transformer les situations les plus terribles. Il y avait un pasteur, c'était un juif, il a reçu un appel de Dieu à aller en Europe et il s'est retrouvé là en Europe à prêcher l'évangile avec un autre collègue pasteur. Et c'était un pays où les chrétiens n'étaient pas les bienvenus. Et finalement, ils ont été maltraités, ils ont été jetés en prison. Et le gardien de la prison était un homme dur. Et on lui a donné ses prisonniers, ses pasteurs. Et il les a sauvagement jetés dans la cellule de la prison. Alors c'était il y a longtemps. Et les prisons n'étaient pas celles qu'elles sont aujourd'hui, même si aujourd'hui, il y a des prisons, en effet, qui sont dans des conditions terribles, affreuses. C'était encore pire à l'époque. Et voilà les pasteurs qui sont là dans cette prison. Et cet homme qui, non seulement il les jette violemment dans leurs cellules, mais en plus il va les attacher dans leurs cellules. Et il va dans son bureau tranquillement et il pense un peu à sa vie. Lui, il est là, il n'est pas dans une cellule. Il est dans une prison, mais lui, il peut sortir et rentrer chez lui. Mais en fait, souvent, il n'a pas la volonté, il n'a pas le désir de rentrer chez lui dans sa maison parce que ça ne va pas. Ça ne va pas, il peut penser à toutes les fois où il est rentré chez lui et ça a été des disputes terribles. Jour après jour, soirée après soirée, avec la fatigue et son travail très particulier. Et sa femme aussi, ne supportant plus qu'il ait du sang sur les mains, ne supportons plus qu'il puisse jeter des gens en prison alors que lui-même mériterait d'aller dans cette prison, que lui-même fait des mauvais coups, que lui-même c'est un menteur, lui-même c'est un meurtrier, parce que parfois il va même dans cette prison, à cette époque, faire tuer et tuer lui-même de ses propres mains des prisonniers. Et ça amène dans leur couple, dans leur foyer, de terribles difficultés. Et en pensant à tout ça, cette soirée-là, oppressé, chargé, il commence à s'endormir. Et tout à coup, il y a un énorme bruit dans la prison. Et il ouvre les yeux et il n'y a plus de prisonniers. Et quand il voit ça, quand il réalise cela, à l'époque, quand il y a un prisonnier qui s'en va, qui s'évade, c'est vie pour vie. Si tu laisses, en tant que gardien de prison, partir un prisonnier, c'est ta tête qu'on va couper. Et alors là, il se dit, mais moi, je n'ai pas pu garder mon couple, je n'ai pas pu garder mes enfants, je n'ai pas pu garder ma famille, je n'ai pas pu garder mes prisonniers. Et il n'y a plus aucun espoir pour lui, il est sur le point de se suicider. Et à ce moment-là, il y a une voix. Et c'est l'apôtre Paul qui crie d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Alors mon frère, ma sœur, j'ai imaginé un peu l'histoire de ce geôlier, quelle a pu être sa vie en et ce travail si particulier, ce métier si particulier, peut-être préférant même parfois rester là dans sa prison que d'aller dans la cellule familiale dont parlait Yanis, où parfois ça ressemble à une prison. Et peut-être ce soir, tu es dans cette situation de couple et de famille où dans ton couple, c'est la catastrophe. Tu es peut-être cet homme, tu préfères être là dans ta cellule, être là dans ton métier, être là dans ton bureau, plutôt que de retourner à la maison parce que tu sais qu'à chaque fois, ça va être des disputes, ça va être une atmosphère lourde et pesante. Et peut-être que tu es cette femme et toi, tu subis la chose. Et à chaque fois également, que tu vois ton mari partir le matin et revenir peut-être tard le soir, il est là, découragé, fatigué avec son travail. Et en fait, il te parle mal, il est dur, il est méchant, il est méprisant, il a des paroles violentes envers toi. Alors, j'ai pu imaginer la vie du geôlier et je ne sais pas, je pourrais peut-être imaginer quelle est ta vie, quelle est ta situation. Mais tout a changé quand il a commencé à se réveiller. Il s'est réveillé et il a vu que il y a des choses qui s'étaient passées. Et quand il a vu qu'en fait, finalement, sa situation était dramatique, terrible, que c'était la fin, c'est à ce moment-là qu'une voix s'est fait entendre au milieu de cette prison. Et vous savez, quelques semaines plus tôt,
cet événement dans Acte 16, c'est Paul qui va recevoir la vision dans un songe d'un homme en Macédoine qui va dire « Secours-nous ». Et quand Paul va aller en Macédoine, donc en Europe à l'époque, il va se retrouver donc dans cette ville, il va rencontrer une femme qui va se convertir. Mais finalement, cet homme, quand il se retrouve devant lui et qu'il est prêt à se jeter, à se tuer lui-même avec son épée, cet homme en fait est semblable à l'homme qu'il a vu dans sa vision, en disant « mais secours-moi, ma vie est terrible, gâchée, c'est la catastrophe, secours-moi ». Peut-être qu'à ce moment-là, Paul, en voyant ce geôlier qui lui avait mis les ceps aux pieds, qu'il avait attaché là dans la prison, jeté violemment dans la prison, quand il voit qu'il tire son épée pour se tuer, il se met à crier d'une voix forte dans la prison. Certainement, il pense au songe, à la vision qu'il avait eue. Peut-être que cet homme est l'homme qu'il a vu dans cette vision. En tout cas, il crie et il demande à cet homme de ne pas se faire de mal. Et après être entré en lui-même, ce geôlier, voyant la situation catastrophique, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va demander de la lumière. Et je veux t'encourager, mon frère, ma sœur, à demander la lumière de Christ, à demander à la lumière du Seigneur de t'éclairer, à demander à la lumière, puissante lumière de Dieu, de transformer la situation dans laquelle tu es, de changer les ténèbres en lumière. Et le même Seigneur, si tu lui appartiens, qui t'a fait passer des ténèbres, d'un royaume de ténèbres, à un royaume de lumière, c'est le même Seigneur qui peut amener ta vie de couple, qui est comme dans une prison, où chacun de vous deux, ou l'un de vous deux, vous vous sentez comme un prisonnier, prisonnier des choses qui sont plus fortes que vous, prisonnier de vos erreurs, prisonnier de vos fautes, prisonnier des impossibilités que vous voyez et que vous rencontrez chaque jour dans vos disputes, incapacité de se comprendre, incapacité de voir les choses changer, l'autre montrant, pointant les erreurs de l'autre, les rappelant. Mais je veux t'encourager à demander la lumière du Seigneur dans ta situation. Et il s'est exprimé de son cœur cette prière. Lui qui paraissait être un homme dur, tout à coup, parce que Dieu est à l'œuvre. Et ce soir, Dieu est à l'œuvre. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Et Paul lui déclare cette parole, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et cet homme qui était un homme dur, peut-être qu'il ne pensait qu'à lui, il commence à nettoyer les plaies, il commence à nettoyer Paul et Silas qui sont là et il les lave de leurs plaies. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à avoir un miracle dans le cœur de cet homme. Et là, il va les amener dans sa maison et ils vont entendre l'évangile, cette maison va entendre l'évangile et toute la famille va se convertir parce que cet homme a pris conscience de la situation dans laquelle il était. Cet homme a pris conscience que c'était impossible en fait, une situation impossible. Cet homme a demandé de la lumière et cet homme a demandé l'intervention de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé de cette situation? Qu'est-ce que je peux faire pour que ma vie soit transformée? Et si c'est le cri de ton cœur, pour toi, pour ton mari, pour ton épouse, Dieu est sur le point ce soir d'éclairer ta vie, d'éclairer ton couple. Ce n'est pas des calculs, ce n'est pas des raisonnements, ce n'est pas des longues discussions à avoir ou des arguments que tu pourras apporter. C'est simplement mettre ta foi en action dans ce Dieu de la Bible que tu pries, que ce Dieu de la Bible, que ce Dieu auquel tu as cru est capable de le faire. Et quand ils ont été baptisés, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a mis la table et il a préparé pour eux un repas. Ce que ton mari, ce que ta femme ne faisait plus. Ton mari, avant, se faisait servir, mais Christ, dans son cœur, a la capacité de le transformer en un nouvel être, un nouvel homme, au point où c'est lui qui mettra la table. C'est lui qui préparera le repas. Et je prie aujourd'hui que la puissance du Seigneur se lève sur ta vie et que la puissance de Dieu vienne se manifester pour le salut de ton couple, car rien n'est impossible à Dieu. Et avant de laisser la parole à Annabelle, je veux prendre un temps de prière. Si c'est toi ce soir, tu dis mon couple est détruit, tu te retrouves comme ce geôlier, tu te réveilles et tu dis mais où j'en suis? Comment je pourrais sortir de cette situation? Dieu me dit de rester avec cette personne, mais je n'en ai plus envie. On ne s'aime plus. C'est la catastrophe. Tu ne connais pas ma réalité. Dieu, qu'est-ce que tu fais?
Est-ce que Dieu est sourd? Est-ce que Dieu est incapable d'agir depuis le temps que je prie? Mais ce soir, le Seigneur est venu à ton secours pour secourir ton couple. Et il est prêt à faire jaillir la lumière au-dessus et à travers les nuages et les épaisses ténèbres de l'ennemi. Car c'est un ennemi qui a fait cela, dit le Seigneur. Et alors si tu crois que ce soir que Dieu est capable d'intervenir, ça dépasse ton intellect. Parce que ton intellect sait et se rappelle. Ta mémoire sait et se rappelle de ce quotidien. C'est ton quotidien, c'est ta réalité. Ça fait longtemps que ça dure, mais Dieu est capable de le faire en un instant. Comme ton cœur a été sauvé en un instant, comme ta vie a été transformée en un instant, comme cet homme Lazare qui était là dans son tombeau, en un instant, une parole du Seigneur. Il sort de son tombeau avec ses bandelettes. Voilà, un homme nouveau. Je veux prier maintenant pour toi. Et Père, je prie pour ces hommes et ces femmes qui sont au milieu de ces couples, qui sont devenus comme une prison, prisonniers de ce couple, prisonniers de ces problèmes, prisonniers de leurs incapacités, leurs faiblesses, leur incapacité à aimer, leur incapacité à surmonter les défis, les problèmes de la vie, les circonstances terribles et difficiles qu'ils ont eu à rencontrer. Cette incapacité à aimer, Seigneur, je te demande s'il te plaît, et nous te demandons dans l'unité de l'Esprit, alors que des milliers d'hommes et de femmes sont en train de prier en cet instant, viens agir et que la lumière de Christ se lève sur eux. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur, et nous t'avons demandé d'intervenir. On t'a demandé, Seigneur, de venir toucher ces couples et ces familles. Et je te le demande, ô Père, remplis-les de ta gloire et que ta lumière se lève sur eux, que ces couples soient transformés. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. On ne sait pas comment tu es intervenu en Égypte pour manifester ces fléaux contre la puissance des ténèbres. On ne sait pas comment tu as fait exactement, comment tu as dépouillé les principautés et les dominations. Seigneur, tu as donné ta vie, mais nous ne savons pas de quelle façon tu as fait ces choses, mais tu l'as fait. Et ce soir, Seigneur, tu es capable de le faire. Nous ne savons pas comment tu peux changer le cœur d'un homme. On ne sait pas comment tu peux changer les motivations d'une femme. On ne sait pas comment tu peux guérir le cœur d'une personne. Mais nous savons que tu es capable de le faire. Nous savons que tu es capable d'intervenir. Car tu l'as fait pour des situations plus terribles que cela. Tu l'as fait pour des couples qui étaient dans des situations plus graves que cela, Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il marche avec toi. Ce que tu as fait dans la vie de cet homme, Seigneur, et cette promesse que tu lui as donnée, c'était la promesse pour ma sœur, c'était la promesse pour mon frère, que leur couple et que toute leur famille sera sauvée. Alors ce soir, oh Dieu, interviens et manifeste ta puissance par l'œuvre de l'Esprit de Christ. Viens dans le cœur de cet homme qui est dur, difficile, changer son cœur de pierre en cœur de chair. Viens guérir, Seigneur Jésus-Christ, de ces blessures, de ces souffrances qui amènent la séparation, qui ont amené, Seigneur, à parler de divorce, qui ont amené, Seigneur, ces disputes, ces conflits, qui ont amené peut-être même ces coups et ces paroles blessantes et violentes. Viens intervenir, toi le Dieu des miracles, toi seul qui connais le cœur de l'homme, toi qui as créé les cieux et la terre. Rien ne t'est impossible, rien ne t'est impossible. Alors viens et interviens dans ces couples d'une manière surnaturelle. Seigneur, crée ce miracle dans leur être intérieur. Toi qui rends toutes choses possibles par ton esprit. Ce n'est pas l'œuvre de la chair, ce n'est pas l'œuvre du sang. Et quand le serviteur de Dieu s'est levé après ce grand miracle, il a dit, ce n'est pas avec notre propre puissance, ce n'est pas même à cause de notre piété, mais c'est la foi en Jésus-Christ qui a rendu cet homme libre. Seigneur, de la même façon, ce soir, nous venons à toi par la foi en Jésus-Christ, au-delà des mots, au-delà de tout ce qu'on a pu vivre, au-delà de l'expérience, au-delà de la réalité de nos vies, au-delà des difficultés, des défis, au-delà des traumatismes, au-delà des blessures. Nous mettons notre foi en action en Jésus-Christ, mon frère, ma sœur. Ce soir, il s'agit de Jésus-Christ, lumière du monde. Lumière pour le pécheur, lumière et guérisseur des situations les pires, les plus dramatiques, les plus chaotiques. Il s'agit de Christ aujourd'hui. Tes yeux ne doivent pas aller sur ton mari, ton épouse, mais d'abord sur Christ pour lui, pour vous, afin que le Seigneur intervienne. Il est mort pour toi. Il est ressuscité d'entre les morts pour te donner la victoire en toutes choses, pour amener la vie de Dieu, le plan de Dieu, la volonté du Père dans ta situation dramatique. Il va le faire. Mais ce soir, comme on peut obtenir le salut en croyant, en entendant la parole, et on exprime une prière, et on ouvre notre cœur à Dieu, et Dieu fait le reste.
C'est pas à force de paroles, c'est pas à force de prières qu'on a été sauvé, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Et de la même manière, ce soir, ton couple est malade, tu as besoin de l'intervention de Dieu, c'est par la foi. Et seulement par la foi, en l'œuvre de Christ, que tu peux recevoir cette lumière. Comment être sauvé? Le Père te dit, mets tes yeux sur Jésus-Christ. Et ce soir, crois. Simplement, crois, mon frère, ma sœur. Crois, crois que le Seigneur va le faire. Crois, crois comme Noé, qui devait croire que le déluge allait arriver. Crois comme Moïse, qui devait devant cette mer d'impossibilité. C'était impossible. Mais il a cru. C'est par la foi et la persévérance que les anciens ont obtenu ce qui leur était promis. Mon frère, ma sœur, crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu vas voir ton cœur être changé, ton cœur être guéri et celui de ton mari, de ton épouse être transformé. Quand il rentrera du travail, il sera changé. Un beau matin ou un beau soir, il sera transformé parce que le Seigneur sera intervenu. Il se sera réveillé. Il aura pris conscience comme le fils prodigue en lui-même. Et le Seigneur, la lumière et la gloire du Seigneur Jésus-Christ sera intervenu pour l'éclairer et qu'il prenne enfin conscience de ce dont il ne prenait plus conscience. Des choses qu'il permettait, des choses qu'il exprimait, qu'il n'en était pas conscient. Mais parce que tu auras eu la foi, tu vas voir le miracle. Et le Seigneur va intervenir et restaurer ton couple.